Mais Ariel Lévy, toute cette expérience, tout ce savoir-faire, tout ce que vous avez développé dans cette ONG israélienne, est-ce qu'elle peut servir à d'autres pays? Du moment où on a aujourd'hui 12 antennes à travers le monde, ça sert déjà. Du moment où je sais que maintenant, nous sommes en train de parler, il y a une opération médicale qui est en train d'être faite au Mali, au nord du Mali, là où les combats ne finissent pas, il y a une pauvreté énorme et un très gros besoin médical. Et nos secouristes, une équipe de 12 personnes, sont sur place pour soigner des gens. Elle sert. Aux Philippines, elle sert. Au Népal, elle sert parce qu'on a formé plus de 150 personnes qui sont actifs, qui sont là sur le terrain. Ça fait qu'elle sert. Et ce qu'on doit faire, c'est encore une fois, comme je vous ai dit tout à l'heure, mettre en service de cette action la technologie. Et c'est ce qu'on a réussi à faire grâce à cette application qu'on a développée. Superbe. Quel est le profil des bénévoles de Sauveteurs sans frontières? Être un être humain, tout simplement. On a des secouristes, évidemment, naturellement israéliens, juifs. On a des secouristes palestiniens. D'ailleurs, des secouristes palestiniens qui vont sauver des Israéliens et des secouristes israéliens qui vont sauver des Palestiniens. Encore une fois, c'est pas seulement une question de sauver des vies, mais c'est aussi une histoire d'amour, une histoire d'humanisme qui se crée grâce à ça. Là, il y a seulement 3 semaines, un médecin palestinien est arrivé le premier quand il y a eu un attentat. Et c'est pour ça que c'est important de dire que c'était un attentat et pas un accident de voiture. C'est-à-dire qu'il y avait des terroristes qui voulaient tuer un juif et un médecin palestinien est venu et leur a sauvé la vie. C'est-à-dire que ça montre encore une fois qu'il n'y a pas de limite. Du moment où ils s'engagent moralement à sauver des vies, il n'y a pas de... On s'en fout de quelle vie il s'agit. Du moment où c'est un être humain, il faut lui sauver la vie. Et c'est ce qu'on essaie d'appliquer, de faire, et on réussit à le faire. Et la preuve, c'est de voir qu'il y a cet échange, même si c'est deux peuples, on va dire, qui ne s'entendent pas toujours, mais quand il s'agit de sauver des vies, il n'y a plus de question d'entente ou pas, on sauve une vie. Vous pouvez imaginer comment ce que vous dites résonne chez moi en tant que médecin et résonne par rapport à la philosophie de Life Doctors. Et c'est un très 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 beau message que vous portez là. C'est un beau message et encore une fois, je veux encore une fois mettre l'accent sur cette histoire parce que ce médecin aurait pu nous dire, écoutez, je veux pas qu'on publie mon nom, je veux pas qu'on dise que j'ai fait ça parce qu'il faut savoir qu'il peut être... Mais il a dit, il n'y a aucun problème, j'ai fait ça parce que je pensais qu'il fallait le faire. Il fallait que je fasse ça et je vois pas pourquoi vous me téléphonez pour me dire merci, c'est normal. Et encore une fois, et ça nous arrive tous les jours, on est sur le terrain, on est sur les routes, en Judée-Samarie où il y a des Palestiniens et des Israéliens qui sauvent, nos secouristes israéliens ne vont pas une seconde se poser la question, moi personnellement ça m'est arrivé plusieurs fois, si c'est un enfant qui a été blessé, de le sauver, que ça ne pose même pas de la question si c'est un juif ou un arabe, pour moi c'est un être humain qu'il faut soigner et c'est ce qu'on fait. C'est une très très belle leçon d'espoir. Merci Ariel Lévy. Merci docteur.